Et alors, cette fois-ci, vous l'aurez compris, si je parlais de reprendre la parole, c'est parce que j'ai dû m'interrompre tout à l'heure, mais cette fois-ci, pas nécessairement à cause du bruit ambiant qui, là encore, vous l'entendez en bruit de fond, comme par hasard, je vous l'ai déjà dit, chaque fois que je veux rendre grâce et gloire à Dieu, l'ennemi trouve le moyen de faire quelqu'un faire passer la tondeuse. Et vous me direz que ça arrive toujours, comme par hasard, au moment où il s'agit soit pour moi, soit pour nous, ça n'arrive pas qu'à moi, donc je ne le prends pas pour moi, mais je sais qu'on est des quantités de chrétiens à vivre, à faire cette expérience. Dès que nous essayons de prendre la parole pour témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies, eh bien, il se passe quelque chose. Et n'allez surtout pas croire que ça n'arrive que quand je suis chez moi. Même une fois, je me suis déplacée, je suis allée rendre visite à un frère en Christ. Quand on avait décidé de rendre témoignage de la gloire de Dieu sur un point, et quand on a voulu prendre la parole, hop, il y a eu toute une équipe de jardiniers qui est arrivée là où nous étions et qui se sont mis à passer la tondeuse. Et là, j'ai dit au frère, c'est quand même incroyable, mais vrai, moi, j'ai appuyé devant l'ennemi m'attaquer comme ça. Il y a toujours, comme par hasard, je vis dans un quartier où il y avait un tel silence avant, quand j'avais pas encore conscience que Dieu nous a aussi créés pour témoigner de sa gloire. Et qu'il s'agissait que je prenne le temps de le faire comme chacun de nous est invité à le faire, j'ai envie de dire, puisque le psaume 150 verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je crois qu'un Dieu aussi grand, aussi merveilleux, nous devons de le louer, et ce à chaque occasion que nous avons pour le faire, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire ici. Et donc à l'époque, dans ce quartier qui était tellement, les gens se plaignaient du calme de mon quartier. Et j'ai demandé un jour à quelqu'un, mais comment ça se fait qu'un quartier qui était aussi calme, eh bien maintenant, même à l'heure de la sieste, même à 15 heures un dimanche, on entend des jardiniers qui passent la tondeuse. On se croirait à Wisteria Lane ou dans je ne sais trop quel quartier américain, alors qu'on est en Guadeloupe et que jamais on ne voyait cela se faire dans nos quartiers avant. Bref, je vais revenir à mon propos pour vous dire que tout simplement, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, qui donc, vous l'aurez compris, avant même que je n'ai le temps de m'imaginer que cela puisse être possible, je savais qu'il allait réagir très certainement rapidement. C'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser l'heure à laquelle je faisais ma prière, parce que très souvent, quand je fais ma prière, le Seigneur me fait voir que quelques heures après, avant même que je n'ai le temps d'y penser, il a déjà réagi, qu'il m'a déjà envoyé des bénédictions. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'est bien ce qu'il m'a fait hier, jeudi 26 juin 2014. Mais je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, je vous en avais déjà témoigné une autre fois auparavant, je crois que c'était au moment de la rentrée 2013, où je sais plus pourquoi, si c'était pour aller en formation ou dans quel contexte, j'avais eu besoin d'un certain nombre de fournitures scolaires et je lui avais demandé un cahier, une trousse, des stylos et bien d'autres choses, et aussi pour réaliser nos recettes, une tablette de chocolat. Et j'étais vraiment accablée de fatigue et tellement fatiguée que je me suis rappelée m'être endormie en disant Seigneur, j'ai eu le temps de lui dire envoie-moi des cahiers et envoie-moi du choco. Et je me suis endormie en disant choco. Ça m'avait marqué parce que le lendemain, je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, envoie-moi du choco. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh, Seigneur, j'ai même pas fini ma prière. Je t'ai dit, envoie-moi du choco, mais j'ai même pas fini de faire ma prière et je m'étais demandé, est-ce que ça va marcher? J'ai eu le temps. Je pense que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dû regarder le plafond qui était au-dessus de moi. Je me suis dit, mais j'ai même pas pu finir ma prière. Est-ce que ça va marcher? Enfin, est-ce que le Seigneur va m'exaucer quand même? Puisque j'ai pas eu le temps de finir ma prière, de dire toute ma prière. J'ai voulu lui dire de m'envoyer du chocolat, mais je n'ai eu le temps de dire que choco. Et c'est vous dire que des fois l'ennemi nous amène à douter, à nous poser des questions inutilement, parce que nous savons que notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu connaît notre cœur, il connaît nos cœurs, il est le seul à réellement sonder les reins et les cœurs et tout ce qui s'y trouve. Donc même si je vous l'ai dit, que je vous ai dit à témoigner à combien de reprises Dieu, même quand on ne verbalise pas une prière, Dieu l'entend parce qu'il entend nos cœurs et qu'il exauce toutes celles qu'il agrée. Je lui rends grâce et gloire pour ça, vraiment. Dieu est celui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières.
dire. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu fais. Nous t'en rendons ici grâce et gloire. Et là, mais justement ce jour-là, même si je n'avais dit que Choco et que je n'avais pas eu le temps de rajouter le là derrière, eh bien Dieu, lui, il a entendu le là et il a mis son là. Et la preuve, c'est que, en fait, je regardais très certainement le plafond quand j'étais en proie à ces doutes-là, mais il a suffi que je me tourne sur le côté. Et quelle ne fut pas ma surprise, je vous dis, j'ai dû faire un bond de surprise quand je me suis rendu compte que sous mes yeux, Dieu avait déjà fait en sorte que quelqu'un vienne déposer devant moi, à côté du divan sur lequel je dormais, sur la chaise sur laquelle je dors, entre laquelle je fais le va-et-vient entre la chaise et le divan pour dormir, un cahier, une trousse avec les stylos que j'avais demandé et la tablette de chocolat. Et bien sûr, bien d'autres choses que j'avais demandé au Seigneur. Mais je veux simplement dire que tous les éléments que je lui avais demandé dans cette prière, même ceux que j'ai pas eu le temps de finir de verbaliser, mais que j'ai souhaité dans mon cœur, Dieu ayant entendu mon cœur m'a montré qu'il m'a tout fait avoir et que, enfin, il m'a béni et il m'a tout envoyé, il m'a tout donné et ce, en quelques heures seulement, puisque je vous dis, je m'étais endormie en n'ayant même pas la force de finir ma prière, mais en ayant le temps de lui demander. Et c'est là où encore je vois la gloire de Dieu, la grâce et la gloire de Dieu, puisque Dieu c'est lui qui nous dit demandez vous obtiendrez en Matthieu 7 verset 7 à 14, ou encore chaque fois que vous demanderez quelque chose en mon nom au Père, cela vous sera accordé, nous dit le Seigneur Jésus. Je crois que c'est dans le chapitre de Jean, même si je n'ai pas là tout de suite les références sous les yeux, mais en tout cas je rends grâce et gloire à Jésus parce que j'ai toujours fait l'expérience de cette réalité-là, d'autant qu'il est aussi écrit le juste vivra par la foi, et c'est vrai que Dieu, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je pense à ce passage qui dit en Marc 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit. Eh bien tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et surtout là où les choses sont impossibles aux hommes, eh bien elles sont possibles à Dieu, puisque tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ces réalités-là, puisque comme vous le comprenez, si je les expérimentais déjà en 2013 et que je les expérimente encore maintenant en 2014, et je crois que ça fait bien entre 2 et 4 ans que je vous témoigne de ces réalités-là. Donc, ça fait presque 4 ans bientôt, oui, c'est plutôt ça. C'est la preuve que Dieu agit bien réellement en pratique dans nos vies de tous les jours, et je lui rends grâce et gloire. Et depuis tout ce temps-là, je vous témoigne de manière générale que il y a dans toutes les bénédictions que je vous témoigne que le Seigneur m'envoie, là je parle en matière en matière alimentaire, eh bien il y a certains fruits, certains légumes qui reviennent très souvent. Et cette fois-ci, j'ai trouvé très fort que le matin, le Seigneur m'a envoyé une dizaine de cocos. Comme je vous ai dit, donc hier jeudi 26 juin 2014, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une dizaine de cocos dans mon jardin. Mais l'après-midi, ça a été un gros sac poubelle rempli de mangues. Et là, j'ai dit non, c'est incroyable, parce que quand je vais prendre la parole pour vous dire que la semaine dernière ou la semaine d'avant, en tout cas, je sais que ça fait un peu moins de 15 jours, environ 15 jours, le Seigneur m'a envoyé une quinzaine de cocos et une trentaine de mangues, et que là, hier matin, j'ai reçu 10 cocos, et dans la même journée, l'après-midi, il m'envoie autant de mangues. On va se dire, mais comment est-ce qu'elle fait pour utiliser tout ça, et qu'est-ce qu'elle en fait, et c'est pas, peut-être qu'on peut se poser plein de questions, ou se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire. Oui, je vous avertis, le Seigneur ne fait rien qui soit inutile, je lui rends grâce et gloire pour ça, et surtout quand il commence une œuvre, il la termine toujours. Si le Seigneur procède ainsi, c'est parce qu'il sait que ça va servir, que je vais utiliser tout ça à bon escient, et que c'est toujours réutilisé dans des recettes, et que ce sont vraiment des choses utiles. Ce n'est pas par hasard qu'il me bénit avec tout ça, c'est parce que c'est vraiment utile, et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et le Seigneur me fait toujours voir comment, en utilisant diverses personnes pour me bénir, eh bien, il n'oublie jamais, et il me fait toujours un signe pour me faire voir qu'il est là avec moi. Et j'en veux pour preuve ce que j'ai vécu encore aujourd'hui. Vous voyez, le Seigneur m'a envoyé des mangues
hier après-midi. Et parmi elles, il y en avait une qui était pas bonne. Et enfin, elle était un peu, elle s'est retrouvée à être inutilisable. Je pense qu'elle a dû tomber de l'arbre et être un peu trop meurtrie. Résultat, enfin, ça peut être en rapport avec ça, mais je pense que le plus important, c'était même pas uniquement, c'était pas seulement pour ça. Ce matin, je lavais du linge à la main et je vais sur ma véranda et je me mets en pensant à un souvenir qui pourtant est un souvenir agréable. Je devrais retenir de cette expérience la victoire, la grande victoire du Seigneur Jésus que j'y ai vue. Mais je me suis mise à pleurer d'émotion. Et pendant que j'étendais mon linge, je pleurais. Et j'entends le Seigneur me dire, bon, maintenant tu arrêtes de pleurer. Et il avait raison, parce que c'est forcément quelque chose de positif. Je pleure en pensant à quelque chose de positif. C'est quand même un peu paradoxal comme réaction. Mais c'est vrai que je pleurais d'émotion. Mais le Seigneur n'aime pas me voir pleurer, et c'est vrai que des fois, si on s'attarde trop à pleurer, on peut tomber dans une tristesse où il ne voulait pas me voir, dans laquelle il ne voulait pas me voir tomber, parce que le Seigneur a le désir profond de nous voir nous tous ses enfants heureux et épanouis. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il y a un passage où me le démontre bien, c'est 3 Jean 1, verset 2. Et donc, pendant que je pleurais, j'entends me dire, bon, maintenant tu arrêtes de pleurer, sinon tu me connais déjà, je vais faire quelqu'un venir te parler juste pour que tu arrêtes de pleurer. Et c'est vrai que j'en grâce et gloire à Dieu, parce que très souvent, quand ça m'arrive, que je pleure chez moi, j'entends le Seigneur me dire tout de suite, c'est vous dire comme il est avec nous, j'entends me dire tout de suite, tu sais déjà que papa n'aime pas que tu pleures, tu arrêtes de pleurer. Sinon, je fais quelqu'un t'appeler. Si tu arrêtes pas de pleurer, je fais quelqu'un t'appeler ou venir te voir, te parler. Et chaque fois qu'il me dit ça, je vous assure que quand il voit que je pleure pas, que j'arrête pas de pleurer, si je n'arrête pas de pleurer, il fait quelqu'un m'appeler. Et je me rappelle d'une fois où je pleurais. Il a fait tout de suite l'une de mes filles spirituelles qui était jusqu'à Paris alors que moi j'étais en Guadeloupe. Elle était quand même à plus de 8000 kilomètres, m'a appelé en me disant mais pourquoi le Seigneur m'a demandé de t'appeler tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Et donc je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et ce matin, je l'entends encore me dire d'arrêter de pleurer. Je me suis dit dans mon cœur, waouh, le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le Seigneur va faire ma voisine venir me parler. Et c'est marrant parce que j'ai plusieurs voisines, j'aurais pu penser à, je sais pas, 10 personnes. Non, c'est bien cette voisine qui l'a fait sortir de chez elle tout de suite quand il a vu que je pleurais et que j'arrêtais pas de pleurer. Eh bien, Avaline, elle est sortie, je vous ai déjà parlé d'elle par le passé, je vous disais qu'elle me disait que son manguier est tellement chargé de mangue qu'elle en a en trop. Elle est sortie de chez elle, elle me dit, tiens, le Seigneur me met à cœur de te donner une mangue. Alors j'ai vraiment rigolé, je me suis dit, d'accord, le Seigneur fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je pleurais, il a voulu me faire arrêter de pleurer tout de suite, il a voulu sécher mes larmes, et je crois que c'était ça le plus important pour lui, et je lui rends grâce et gloire, et je suis une fois de plus très touchée par sa gloire et son grand amour envers nous et envers moi aussi, et là encore je lui en rends grâce et gloire, mais surtout il a fait d'une pierre deux coups remplacer cette fameuse mangue qui était pas bonne de la veille. Non mais c'est vous dire que vraiment je vis des choses très belles et très originales avec le Seigneur Jésus et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire pour tout ça également parce que je le vois toujours faire des choses merveilleuses, des choses surprenantes et il continue à les faire et à me subjuguer. Encore une fois, je suis subjuguée par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme le passage du psaume 145 verset 8 à 21 nous le démontre bien et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur, je t'aime. Nous sommes donc toujours le vendredi 27 juin 2014 et je termine donc ce témoignage sur les bénédictions que le Seigneur m'a envoyées. Entre hier matin 26 et aujourd'hui 27, entre hier matin j'ai prié et aujourd'hui 27. Donc je vais vous en faire la liste, donc en plus des mangues et des cocos d'hier. Il m'a aussi envoyé un gros cake aux fruits secs. Vous m'entendiez lui demander des pêches dans la prière. Il m'a déjà envoyé des pêches, des figues moelleuses. Vous savez, un peu comme on a des raisins secs, là ce sont des figues.
Voilà. Quand j'ai dit un cake aux fruits confits, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Alors, il m'a aussi envoyé des pêches. Alors, en matière de légumes, de la laitue, de la Christophine, enfin des Christophines, de la laitue. Je regardais en fait la variété de laitue, c'est pour ça que j'ai eu une petite hésitation. Vous m'avez entendu demander au Seigneur soit des yaourts aux fruits, soit des veloutés fruits. Il m'a envoyé les veloutés fruits. À la goyave, à la pêche, et passion et consorts. Tendre et léger. Je suis en train de lire comme la liste est rédigée. Il m'a aussi envoyé un yaourt à la cerise, du lait entier. Alors je crois que là il y a vraiment environ 4 à 5 bouteilles de lait, de litres de lait. Alors il m'a envoyé aussi du sucre, voilà, du sucre roux de canne, sachet de 2 kilos, je crois, du riz taille, comme je lui avais demandé. Vous avez entendu que je lui ai demandé soit du riz basmati ou du riz taille, mais il m'a envoyé du riz taille. 2 boîtes de haricots beurre, comme j'ai eu l'occasion de vous dire que je les aime et que je les préfère même. De la farine de blé, de la farine pâtissière, d'1 kilo, un sac d'1 kilo. Et puis par ailleurs, je lui avais aussi demandé de la viande, des côtes de porc et des pilons de poulet. Il m'a envoyé les deux. 700 grammes de côtes de porc de première qualité. Je lui rends vraiment grâce et gloire parce que c'est vraiment visible que c'est de la bonne qualité, découpé par le boucher, je pense certainement sous les yeux de la personne qui a fait les courses, parce que ça a l'air d'être expliqué comme ça sur le ticket que je tiens en main. Je me suis dit que le plus pratique à faire cette fois-ci, c'était de prendre le ticket de caisse, parce que le tout étant dans plusieurs sachets, le plus simple était que je procède ainsi. Voilà, 1 kilo de pilons de poulet, c'est écrit un peu plus bas dans un gros sac. Alors, en plus de tout cela, il y a un élément dont je ne saurais pas vraiment dire à quoi ça correspond. Oui, dans ce qui était tendre et léger, c'est du beurre à 20% moins gras. Je ne sais plus si dans la prière j'ai demandé du beurre, je crois que oui. Et puis j'ai vu un élément ah oui, voilà, mais ça fait partie des éléments en plus dont je voulais parler. Donc 2 gros sacs de croquettes pour chiens, du papier toilette, des serviettes du type Always Ultra, je crois que vous voyez de quoi je veux parler, et puis de l'insecticide qui était nécessaire, tout comme il envoie bien souvent des produits ou des condiments qui sont, là encore vous comprendrez, bien nécessaires soit au fonctionnement de la maison, soit pour agrémenter certains plats. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Parmi lesquels d'ailleurs, la dernière fois que je vous ai parlé des choses que le Seigneur m'a envoyées, je vous ai précisé que le Seigneur m'avait envoyé des cerneaux de noix, et puis je me suis rendu compte que ça rentre là encore en compte dans la réalisation de plein de recettes, et je lui en rends grâce et gloire, et c'est vrai que il m'en a inspiré une bien particulière, mais ça fait plusieurs fois que je vous dis que quand je me pose des questions sur un ingrédient, le Seigneur m'envoie toujours des réponses, et ça prend souvent le biais d'une émission sur tel ou tel ingrédient. Et bien voilà, l'autre jour il a envoyé des cerneaux de noix à la maison. Alors bien sûr je sais qu'on les utilise dans certaines salades ou dans plein d'autres plats, mais le Seigneur aujourd'hui encore a permis que je tombe sur une émission où on parlait de l'utilisation des cerneaux de noix en cuisine et de certaines recettes, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu qui a encore fait le même exploit de me montrer qu'il faisait passer une émission sur l'une des questions que je me posais en rapport avec les cerneaux de noix. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je tiens à remercier aussi particulièrement le Seigneur Jésus. Ceux qui me connaissent bien pourraient vous le dire, je suis une amatrice d'olives, de bonnes olives vertes comme noires. Je les aime toutes les deux. J'aurais une tendance à préférer les noires parce qu'elles sont très souvent bien plus goûteuses. Mais c'est vrai que depuis l'enfance, j'ai grandi avec des personnes autour de moi
aimais particulièrement l'olive et j'ai grandi même avec, on va dire, quelqu'un que je considérais comme un membre de ma famille, que j'aimais beaucoup et qui était à mes yeux très proche de mon cœur et qui avait grandi dans ce qu'il avait connu dans son enfance, son adolescence ou en tout cas dans sa jeunesse, le fait de partir à la cueillette des olives et aussi des fleurs de jasmin et en l'occurrence, bon, bien sûr, c'était dans la partie de sa vie qui se déroulait en France. Ensuite, cette personne est venue vivre ici. Et donc, c'est vrai que cette personne, quand elle vivait ici, recevait un arrivage spécial des olives de sa région. Elle recevait ça assez régulièrement, qu'elle nous faisait découvrir. Et j'ai grandi avec cet amour des olives. Depuis petite, ça fait partie on va dire, les éléments de ma culture. Alors, bien sûr, ma culture est avant tout caraïbéenne, antillaise, guadeloupéenne, et j'y tiens beaucoup, mais je tiens beaucoup aussi à cette réalité que j'ai l'habitude de dire ça. Dieu nous a fait le bonheur de nous permettre de naître déjà dans la Caraïbe. C'est en soi un vrai bonheur. En plus, enfin aux Antilles et en plus en Guadeloupe, et la Guadeloupe a des spécificités personnellement auxquelles je tiens. C'est une île qui, par exemple, est l'une des seules où il n'y a pas de manière naturelle de serpent. C'est une île qui a vraiment des spécificités qui, à mes yeux, sont vraiment des privilèges et des avantages pour nous, dont Dieu nous a bénis. Je le dis là encore, toute la gloire lui en revient. Et je vous invite même à lire ce psaume que j'aime beaucoup, où le Seigneur parle des îles, le psaume 97 du verset 1 à 11, et bien sûr, comme me disait un jour quelqu'un, le psaume 97 verset 1, on se rend compte que Dieu il parle bien des îles, donc ce n'est quand même pas par hasard que la Guadeloupe se retrouve à avoir le 97.1 comme chiffre d'immatriculation. Donc je dis vraiment gloire à Dieu pour tout ça. Et j'aime beaucoup le verset 11 qui dit que la lumière est semée pour ceux dont le cœur est droit, la lumière et la joie, je rends grâce et gloire à Dieu. Je dis ça à ma manière, n'hésitez pas à aller voir encore comme est textuellement rédigé ce passage. Et combien de personnes je connais qui, quand elles sont aux Antilles ou en Guadeloupe en particulier, en tout cas quand elles arrivent chez nous, se disent toujours, le Seigneur, moi, je suis au paradis, ou ce genre de choses-là. Je disais comment l'un des pasteurs que Dieu a disposé dans ma vie s'est écrié la première fois, parce que c'était un pasteur femme qu'elle est arrivée en Guadeloupe. Wow, Dieu m'a envoyé au paradis, je suis au paradis, parce qu'elle me dit, mais cette île-là est magnifique, vous avez tout, les belles plages, les belles rivières, les beaux fruits, les bons fruits, de superbes oiseaux aussi, hein, tels que le petit colibri qui, je crois, est l'un des seuls oiseaux à voler en arrière, et en plus à voler en arrière à cette vitesse, je crois, de 1500 battements d'ailes à la minute, je crois. Enfin, franchement, je dis que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes sur une île extraordinaire et c'est une très grande bénédiction de Dieu dans nos vies, et il faut savoir chérir cette bénédiction, cette grâce de Dieu, ce privilège dont Dieu nous a bénis. En tout cas, moi, je le fais, et c'est vous dire comment ma culture guadeloupéenne est très importante. Et pour moi, j'y vois, elle est d'autant plus importante que pour moi, Dieu nous a bénis en nous permettant de vivre sur cette île, et il y a concentré tellement d'autres populations, de d'autres origines, avec d'autres cultures, que ça n'a rien fait d'autre qu'enrichir aussi notre culture, et de faire qu'à l'arrivée nous nous retrouvions avec une culture qui objectivement se retrouve être une culture plurielle, puisqu'elle s'est enrichie d'autres cultures, de personnes qui vivent aussi dans nos eaux ou sur notre territoire, on va dire entre guillemets, et donc parmi lesquels il y avait cette culture de la personne dont je parlais tout à l'heure. Et pour moi, c'est un véritable enrichissement là aussi que nous ayons différentes communautés de différentes origines, donc de différentes cultures qui viennent enrichir la nôtre. Même si là encore je mets les choses chacune à leur place, et donc dans cette richesse-là, je remercie le Seigneur vraiment de tout ce dont il nous a bénis. Et donc en particulier, pour revenir à ce que je disais, j'aime donc, tous ceux qui me connaissent bien pourront vous dire que c'est vrai que j'aime beaucoup les olives. Vraiment, j'aime beaucoup les olives, et cuisiner aussi avec des olives.
Et en l'occurrence, le Seigneur Jésus le sait très bien. Et la dernière fois, vous m'avez entendu lui demander en prière de m'envoyer de la sauce tomate, puisque j'en avais besoin pour agrémenter un plat. Et il sait que depuis quelque temps, j'avais, un peu comme certaines femmes en fait, ont des fois des envies de fraises ou de d'autres choses, j'avais une envie d'olive. Mais il sait qu'il n'y avait rien à faire pour faire la personne qui fait les courses, me prendre un pot d'olive, franchement, puisque cette personne est dans quelque chose de tellement... dans une attitude tellement méchante et tellement démoniaque que, comme me disait une amie, elle s'amuse à faire exprès de ne jamais prendre tout ce que tu peux lui demander. Et là, je dis en matière d'olive, ça doit bien faire 4 ans que j'ai pas mangé vraiment d'olive. On va dire 3-4 ans, puisque je sais qu'une année, le Seigneur Jésus s'y est pris autrement pour lui faire me prendre des olives, je lui rends grâce et gloire. C'est-à-dire que le Seigneur lui a fait prendre des olives. La dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'était pour le 31 décembre, et comme on devait recevoir du monde à la maison, bon, elle s'est dit on va pas faire d'apéritif sans olives. Mais quand s'il s'agissait de me prendre un pot d'olives, elle sait que je les aime trop, donc elle fait chaque fois exprès de ne pas en prendre. Et cette fois-ci, le Seigneur s'y est pris autrement aussi, je lui rends grâce et gloire. Il lui a fait prendre un pot d'olive, un pot de sauce tomate, mais qui était cuisiné aux olives en fait. Je pense qu'elle n'a pas dû se rendre compte de ça, parce qu'elle en a pris 2 différents, et dans l'un d'entre eux, donc, vous aviez 2 gros morceaux d'olive, et je tenais vraiment à prendre le temps de remercier le Seigneur Jésus pour ça, parce qu'il a vu comment j'avais cette fois-ci une envie d'olive, en sachant que je pouvais même pas demander à la personne de m'en prendre, et que bien sûr je suis dans une situation où je ne peux pas m'en prendre moi-même, sinon j'en aurais toujours pris, c'est évident. Et résultat, eh bien le Seigneur s'y est pris autrement, et en tout cas il a réussi à faire l'exploit de me faire avoir quand même des olives sur le palais. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci mon Jésus d'amour pour toutes ces merveilles que tu fais pour moi, tous les miracles, merveilles et prodiges que tu as accomplis, comme nous le rappelle bien ce passage de Job 5, versets 8 à 9. Et vraiment, je tenais là encore à rendre grâce et gloire à Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour toutes les choses extraordinaires, les mesures extraordinaires, toutes les bonnes mesures qu'il fera en notre faveur. Et là aussi, ça me ramène au Psaume 40, versets 5 à 6. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses et toutes les bonnes choses dont il me bénit, dont il continue à me bénir et dont il nous bénit tous. Et je tenais à en témoigner, à lui dire merci ici encore. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime.